Alors je me présente, je m'appelle Monsieur Daclus Antoine, je suis le président du syndicat France Très Petites Entreprises au niveau national. Je fais cette vidéo afin de vous informer par rapport à la non prise en charge des assurances, notamment sur les pertes d'exploitation et le Covid-19. Bien, en effet, suite à l'arrivée du Covid-19, le journal officiel au niveau de l'État a été publié le 15 mars 2020, où cet arrêté, on appelle ça un arrêté de péril, mis en place par le gouvernement, portant sur les mesures relatives à la lutte contre le coronavirus. Concernant l'assurance perte d'exploitation, ceci ayant clairement l'objet de replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le sinistre, et j'insiste bien, le sinistre n'avait pas eu lieu. Le motif de refus de prise en charge par les assurances lié à la pandémie, lié à une menace grave, ne l'ont été que quelques jours plus tard dans le cadre d'un nouvel arrêté qui est devenu une loi. À partir de là, que les choses soient très claires. Pour ce qui concerne les assurances, l'article L113 du Code des assurances est très clair. Il dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits, ce qui est bien le cas du Covid-19, ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur. Je pense que ce point-là est suffisamment clair. La décision du gouvernement engendrant de fait une interdiction de circuler, elle est opposable donc aux chefs d'entreprise et aux salariés pour les activités non essentielles. Ça, c'est un premier point majeur. Pour toutes les autres activités, notamment par exemple les assurances, normalement ils devraient continuer à travailler. Donc normalement, ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de chômage partiel pour leur personnel, puisque théoriquement, ce genre de personnes sont susceptibles de travailler confinées et par, comme moi, vidéo interposée. Bien. Sur ce, il vous faut savoir clairement que, en cas de non prise en charge par les assurances, c'est le code de la défense qui s'applique. Comme l'a dit M. Macron très clairement, nous sommes en guerre. Dans le cadre de différentes réunions, le gouvernement, dans un comité de défense, présente différents suivis au niveau de cette affaire. À compter de là, l'assureur, s'il refuse votre sinistre, puisque vous êtes hors contrat, c'est un cas de rupture conventionnelle, soyons clairs, avec votre assureur, vous n'êtes plus tenu de le payer puisqu'il ne respecte pas lui-même ses obligations légales. À compter de là, il doit en informer l'autorité compétente, donc l'État, qui a obtenu, par une négociation avec les assureurs, un fonds de solidarité qui est opposable à l'État. En effet, c'est l'État qui paye. Le fonds de solidarité, aujourd'hui, n'est pas applicable au motif que, aussi, les assureurs ne travaillent pas. Bien. Quelles sont donc les excuses données par les assureurs? Les conséquences économiques d'une épidémie, de par son étendue, sont de fait inassurables. C'est pour ça que la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises excluent l'événement d'épidémie ou de pandémie. Ceci est bien hors de propos en effet. Un dommage matériel garanti a été délivré, donc dès le 14 mars, par le gouvernement, ceci étant un arrêté de péril, en faisant un arrêté donc d'accès interdit par décision administrative, et c'est bien un dommage matériel, couvert
par les assurances, ne leur en déplaise. D'une part, l'état de la situation n'est pas du fait de l'assuré. Les clauses des contrats qui sont proposées par les assurances ne relèvent pas d'une garantie d'exclusion, puisque le coronavirus, personne ne connaissait jusqu'à aujourd'hui, enfin, hormis les médecins. Et qui plus est, les clauses d'exclusion doivent être formelles et écrites. Ce n'est que plus tard, effectivement, pour réparer leur erreur, le gouvernement a mis en place cette crise sanitaire, nommément, pour permettre aux contrats où il y est bien stipulé pandémie, crise sanitaire, excluent leurs clients de ces garanties-là. C'est bien une intervention a posteriori de M. le maire et des assurances qui, curieusement, sur la même période, se sont réunies pour établir un fonds de soutien à hauteur de 200 millions d'euros. La ficelle est très grossière et très dommageable pour les très petites entreprises. Aujourd'hui, nous devons faire face. Nous devons absolument réagir et obliger contractuellement les dites assurances. Ça va être très difficile. Ce combat peut durer longtemps. De ce fait-là, mon conseil aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire, c'est rompre unilatéralement tous vos contrats d'assurance et en prendre une autre. Ce qui vous permettra de renégocier notre contrat avec nos amis assureurs et ainsi tenir compte de la situation actuelle où vous n'aurez plus d'assurance du tout, hormis le gouvernement.